Aujourd'hui, je vais vous parler des projets que je refuse de vendre, des quartiers dans lesquels je refuse de vendre des biens à mes clients et aussi le type de profil que je préfère ne pas prendre à l'agence en tant que client. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe, j'habite à Dubaï depuis 12 ans et je suis moi-même investisseuse dans l'immobilier ici depuis une dizaine d'années. Je suis la fondatrice de l'agence Dubaï, c'est une agence immobilière en fait qui accompagne les investisseurs étrangers dans leur stratégie d'investissement ici à Dubaï. C'est parti, on commence. Première question. Donc Agathe, tu es investisseuse mais tu es également agent immobilier. Ça veut dire que tu gagnes de l'argent pour vendre de l'immobilier à tes clients. Partant de ce principe-là, est-ce qu'il t'arrive parfois de faire un choix qui est plus orienté vers ta commission plutôt que les intérêts de tes clients? Déjà, je vais ajouter un petit peu de nuance à ce que tu viens de dire. Effectivement, je suis agent immobilier, mais moi, l'argent, je le gagne en conseillant mes clients sur leurs achats immobiliers. La plupart des gens avec qui je bosse, ça fait 5 ans, moi, je suis pas arrivée sur le marché hier et j'ai déjà vendu des biens qui ont déjà été livrés. Donc, à un moment donné, si tu racontes n'importe quoi et que tu vends tout et n'importe quoi, ça va revenir en fait. C'est pas comme si j'ai monté ma boîte il y a 6 mois et puis dans 6 mois je vends tout et n'importe quoi, puis dans 6 mois j'ai disparu et le jour où les biens sont livrés, de toute façon c'est plus mon problème, j'ai déjà disparu depuis longtemps. Non, nous on travaille sur du long terme avec nos clients et la plupart de nos clients nous envoient du monde, des amis à eux, des gens de leur famille ou même rachètent avec nous. Donc on peut pas se permettre de vendre n'importe quoi. Outre l'aspect business qui fait que j'ai envie de continuer à travailler avec ces gens-là, il y a aussi une question éthique. Je travaille avec des gens qui investissent à distance. Pour la plupart, ils habitent pas à Dubaï, ils parlent pas anglais, ils sont venus une fois en vacances, donc ils connaissent Downtown et Marina. Aujourd'hui, ils veulent investir. En général, les quartiers dans lesquels ils vont investir, ils y sont jamais allés, ils sont jamais mis les pieds. Moi, c'est mon devoir en fait de les conseiller dans des choses auxquelles je crois. Après, j'ai pas non plus, je détiens pas la vérité. C'est pas moi qui ai construit Dubaï et ça fait pas non plus 30 ans que je suis là. Et quand bien même ça ferait 30 ans que je suis là, on peut se tromper aussi. Mais en fait, moi, je vais toujours vendre des projets auxquels je crois. Et pour que je croie dans des projets, il faut que le développeur j'ai un minimum de retour d'expérience avec lui. Et encore une fois, ça va dépendre des budgets. Quand on a des gens qui ont des budgets à 180 000, 200 000 euros, évidemment, on va pas être sur la palme dans du omniat. Mais même sur des petits budgets, on peut trouver des biens qui sont très bien finis, on peut trouver des quartiers qui fonctionnent bien, etc. Donc en fait, moi, ce que je refuse de vendre aujourd'hui, c'est soit un développeur ultra bancal. Il y a des nouveaux développeurs qui sont très bien. Donc un développeur ultra bancal, ça veut dire c'est des développeurs qui sont sur le marché depuis des années, avec qui j'ai eu des expériences, des mauvaises expériences, ou avec qui mes clients ont eu des mauvaises expériences. Et donc du coup, ça, je vais refuser de le vendre parce que j'ai pas envie que mon client se retrouve dans une situation où il n'arrive pas à s'en sortir. La plupart de mes clients, ils parlent pas anglais, et ils peuvent pas débarquer ici sur un 6000 bornes, ils peuvent pas débarquer ici pour taper un scandale. Certains de mes clients, pas du tout des biens que je leur avais vendus, se sont retrouvés dans des situations hyper compliquées, avec des années de retard, avec des impayés qu'on leur a facturés alors qu'ils avaient toujours payé en temps et en heure. Enfin, là, ça relève de l'escroquerie en fait. Donc quand j'entends parler d'un truc comme ça sur le marché, pour moi, c'est un red flag. Je fais une croix sur le développeur et je vendrai jamais un de ces projets. Donc tu vas me dire que quand quelqu'un arrive avec une idée très arrêtée sur ce qu'il veut, si c'est pas dans un bon quartier ou que c'est pas un bon développeur, tu refuses de lui vendre. Ah ouais, bien sûr, parce qu'en fait aujourd'hui, comme les gens achètent à distance et qu'on est vraiment dans une ère hyper digitalisée, en général les personnes quand ils nous contactent, ils se sont déjà renseignés, ils ont traîné sur internet, ils ont vu plein de vidéos, plein de shorts, etc. de gens en fait qui disent un peu tout et n'importe quoi, non seulement qui connaissent rien ou qui comprennent rien, ou qui sont hyper animés par l'appât du gain et qui vont aller survendre des projets au fin fond de la pampa parce que ils ont des grosses commissions dessus. Et du coup on arrive avec des gens qui ont des idées en tête, tu vois, qui me disent ah ouais, moi je vais aller sur ce projet là, je vais investir dans ce quartier là parce que je pense que c'est l'avenir, parce que je pense que c'est le nouveau centre-ville de Dubaï. Ouais, peut-être pas quand même, enfin Est-ce pas que sûr. tu peux donner des exemples? Oui, par exemple, Dubailand, je ne pense pas que ce soit le nouveau centre-ville de Dubaï. C'est un quartier Dubailand qui est très peu cher et sur lequel il y a énormément de programmes en ce moment parce que les développeurs ont vraiment acheté pas cher là-bas. Et c'est pas un quartier qui est spécialement mauvais. Je pense que oui, à un moment donné, ça va décoller. La population augmente à Dubaï, donc à un moment donné, de la tension locative et de la demande, il y en aura plus ou moins partout. C'est un quartier qui est abordable, donc du coup, il y aura de la demande sur des biens pas très chers, sur des loyers pas chers. De là à dire que
c'est the place to be, que c'est à 10 minutes de downtown, que ça va exploser et que tu vas faire 200% de plus-value dans 3 ans. Là par contre c'est carrément, c'est mensonger en fait, c'est complètement illusoire. Il y a certaines personnes qui expliquent aux clients qu'en achetant un 2 pièces à Dubai Land, ils vont dégager un loyer de 120 000 dirhams par an. Faut arrêter, 120 000 dirhams c'est un loyer d'un an à downtown. Même à downtown tu peux trouver 100 000, 90 000 sur certaines tours. Il n'y a jamais personne qui ira payer 120 000 dirhams pour être à Dubai Land. Donc ça c'est faux. Encore une fois, je suis pas anti-Dubai Land, mais faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc les gens qui te disent oui, tu vas prendre 30-40%, c'est sûr de plus-value, personne ne le sait. Il y a des gens qui disent aussi que sur Ras Al Khaimah, il va y avoir les casinos qui arrivent et donc du coup tu vas faire 15% de rentabilité en Airbnb. Ça, peut-être, mais au final, personne ne le sait. Il y a zéro historique sur ces zones-là, donc tu peux te dire ok, moi j'ai envie de me diversifier, j'ai déjà plusieurs biens à Dubaï et je vais aller acheter à Ras Al Khaimah parce que j'y crois dur comme fer. C'est tout à fait acceptable comme stratégie et comme théorie. Par contre, aller promettre à un client qui va doubler sa mise et qui va dégager 15% de renta nette dans un endroit où aujourd'hui il n'y a rien, ça je trouve que c'est abusé en fait. Et il y a un nouveau truc là dont on entend parler, le nouveau downtown ou Al Quwain, c'est ça non? Ouais, exactement. Il y a Shoba qui a lancé quelque chose qui s'appelle Downtown Al Quwain, donc 3 émirats au-dessus de Dubaï. Donc quand tu prends à Dubaï, tu prends la route vers le nord, tu vas avoir Sharjah, Ajman et Al Quwain. Et en fait, il y a Shoba qui est un très bon développeur qui a lancé là-bas un projet qui s'appelle Downtown Al Quwain, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont partir de rien et sur tout le littoral, ils vont construire ce qu'ils appellent un downtown, c'est-à-dire un centre-ville. Toujours pareil, ça peut être sympa, sauf qu'aujourd'hui, à Al Quwain, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, on se dit, on va être sur la croyance, enfin, on va construire une ville de zéro et on va être sur la croyance, enfin, ce que les gens vendent aujourd'hui, c'est imagine, c'est comme si tu avais l'opportunité d'acheter à Downtown Dubaï il y a 10 ans. C'est n'importe quoi de comparer ça à Dubaï. Il y a 10 ans, il y avait déjà une activité économique de malade, il y avait déjà toute une ville qui existait, il y avait déjà une activité touristique. Aujourd'hui, à Al Quwain, il n'y a même pas d'aéroport. Donc, peut-être que oui, dans 20 ans ou 30 ans, Al Quwain, il y aura une vraie activité économique. De là à dire que dans 10 ans ou dans... parce que les gens, ce qu'ils vendent, c'est à la livraison. Donc, dans 3 à 4 ans, ça vaudra les prix de Downtown. Ça aussi, c'est n'importe quoi. C'est du mensonge, en fait. Ouais, mais comment tu peux expliquer alors, c'est certainement incomparable, mais regarde, Dubai Creek Harbor. Toi, quand tu as acheté là-bas, c'était littéralement du désert. Ouais, mais on était à 5 minutes de Downtown. On était à Dubaï. C'est-à-dire on est dans un émirat qui existe. On est dans un émirat qui existe où il y a déjà une activité économique de malade. À cette époque-là, il y avait peut-être 3 millions d'habitants, je ne sais pas exactement. Mais quoi qu'il arrive, la ville de Dubaï, elle existait déjà. Et on a acheté dans un nouveau quartier de cette ville qui était à 10 minutes du hypercentre et qui était construit par le top développeur des Émirats, qui est gouvernemental, etc. On est sur la construction d'un nouveau quartier au sein d'une ville. Là, on est sur la construction d'une nouvelle ville au sein d'un Émirat où aujourd'hui, il n'y a rien. Mais avec un top développeur. Ouais, avec un top développeur, effectivement. Mais après, quand tu regardes les performances de Shoba sur les choses qui ont été construites il y a 7-8 ans, on n'est pas sur du x2. Et on est à 5 minutes de downtown. Donc là, pour un truc qui est à 1h15 de route, 1h15, 1h30 de route... On entend 45 minutes, je crois, sur les réseaux, non? Ça, c'est faux. C'est 45 minutes si tu roules à 150 à 4h du mat. Donc toi, tu peux le faire? Ouais, pour moi, ouais. Allez, on peut tenter. Mais dans la vraie vie, non. Dans la vraie vie, c'est pas 45 minutes, on est plutôt à 1h15, 1h20. Donc, il n'y aura pas des gens en fait qui habitent à Al Quwain et qui viennent travailler à Dubaï. Surtout qu'il y a énormément de trafic entre Sharjah et Dubaï déjà. Donc Al Quwain, c'est encore plus loin. Ça sera carrément une autre activité, une autre ville en fait. Donc pour moi, c'est incomparable. Il suffit pas de construire des buildings au milieu de nulle part à 1 heure de toute activité économique pour que d'un coup t'aies une ville avec des habitants et une vraie vie quoi. Mais pourtant, c'est ce qui s'est passé à Dubaï, non? Ils ont construit entre guillemets un peu au milieu de nulle part un truc de fou et ils ont réussi à attirer du monde avec la fiscalité, avec la sécurité, avec tous les avantages qu'on connaît. Pourquoi là-bas ils n'y arriveraient pas? Parce que déjà, Al Quwain, c'est pas Dubaï, ils n'ont pas les mêmes leaders, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas le même plan sur le long terme. Donc c'est pas le même émirat, c'est ça? Ah non, pas du tout. Donc c'est pas les mêmes dirigeants en fait. Donc premièrement, on est en train de parler. Pourquoi ils l'ont pas fait? Avant? Ouais, pourquoi ils l'ont pas fait jusqu'à maintenant? Bah ouais, je sais pas. Parce qu'ils savent pas faire en fait. Ils l'ont pas fait parce qu'ils savaient pas le faire. Mais qu'est-ce qui te dit qu'aujourd'hui ils sont pas entourés justement des meilleurs pour répliquer tout le bien qu'ils ont fait à Dubaï et faire encore mieux là-bas en fait? Déjà les Émirats, c'est comme un peu un État fédéré en fait. Tu vois, un peu comme les États-Unis donc ils ont chacun un peu leur couleur, leur fonction au sein des Émirats Arabes Unis. Je te donne un exemple. Dubaï, ça va être très tourné vers le tourisme, la nightlife et le business, on va dire. Abu Dhabi, on est plutôt
plutôt sur quelque chose de l'activité économique, elle va être concentrée autour du pétrole et l'activité et la culture. C'est pour ça qu'il y a le Louvre, il y a le musée Guggenheim qui va ouvrir bientôt, il y a la grande mosquée et tout, etc. Ras Al Khaimah, ça va être le jeu, les casinos, etc. Al Quwain, aujourd'hui, il y a 0 plan. C'est abandonné, genre par les Émirats. Donc peut-être que eux, à un moment donné, ils vont réussir à recréer quelque chose comme Dubaï, mais déjà j'en doute fortement. Mais en plus, ça va prendre 50 ans s'ils y arrivent. Dubaï, ça s'est pas fait en un jour. Hein. Donc quand toi t'achètes aujourd'hui un appartement one bedroom qui fait 50 mètres carrés et qui coûte déjà 300 000 € au milieu de nulle part, je trouve que c'est un prix au mètre carré qui est énorme comparé à un marché qui aujourd'hui est inexistant là-bas. Et même si demain, aujourd'hui tu trouves des apparts à downtown à 1 800 000 dirhams, donc ça fait 450 000 €. Ça veut dire qu'il va falloir que pour que ça coûte aussi cher que downtown, il faut que l'appart il prenne 50% de plus-value. En gros, c'est ça les chiffres. S'il faut que ça prenne 30 ans, parce que ça a pris 30 ans à Dubaï pour devenir ce que c'est. Hein. S'il faut que ça prenne 30 ans et qu'à la fin tu fasses 50% de plus-value pour arriver au prix de downtown actuel, downtown Dubaï, bah du coup ça vaut pas le coup en fait. Mais on est d'accord que tu peux te tromper. Enfin, dans l'idée, c'est un énorme risque, mais c'est possible que ça arrive. Je pense pas que ce soit possible, mais ça c'est mon opinion et effectivement je peux me tromper. Et si jamais ça arrive, ça va prendre des années parce que tout simplement tu ne crées pas une ville à partir de rien en même 10 ans quoi. Donc, et même 10 ans, 50%, ça fait 5% par an. Je peux te les faire moi ici à Dubaï en 3. Donc pourquoi aller investir là-bas dans un endroit où tu achètes du risque à mort et c'est pas cher. Tu m'aurais dit un one bedroom il coûte 30 000 €, je t'aurais dit vas-y on essaye, on en prend plusieurs. Au pire t'as perdu 30 000 €, tu vois. Là on part de 300 000 €, c'est pas une petite somme. Et à Dubaï, pour 300 000 €, tu peux acheter un studio sur Business Bay, tu peux acheter un 2 pièces dans des quartiers comme JVC, Arjan, qui eux sont en pleine montée et prennent 20% par an depuis 5 ans, tu vois, où il y a une vraie croissance qui est stable. Pourquoi aller mettre cette somme-là dans un endroit où aujourd'hui il n'y a rien, à 1h30 de toute activité? Ok. Après, si les gens veulent le faire, c'est bien, hein, on peut pas sauver tout le monde. Hein. Mais toujours est-il qu'en diversification, si demain un client t'appelle et que c'est son premier investissement à l'étranger ou immobilier tout court, qui veut acheter là-bas, tu l'en dissuaderais. Mais bien sûr, mais jamais. Par contre, admettons qu'il ait déjà un gros portefeuille et qu'il souhaite se diversifier, quel serait ton avis du coup là-dessus? Non. Vas-y, si tu as un gros portefeuille à Dubaï et que tu veux te diversifier, je vais te dire achète à Ras Al Khaimah. Parce que là, ok, on se diversifie de Dubaï, on fait un pari, mais c'est pas un pari qui repose sur rien. C'est un pari qui repose quand même sur une activité qui existe et qui est l'activité des casinos, etc. Donc il va y avoir du tourisme, il va y avoir des gens qui vont venir parce qu'il y aura quelque chose. Par contre, Al Quwain, non, je lui dirais non. Après, il a le droit d'aller acheter avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc il y a des quartiers qui sont vraiment red flag et il y a des développeurs aussi qui sont red flag. Ouais, pour moi, il y a des développeurs qui sont red flag. Encore une fois, j'ai entendu des clients à moi qui avaient, je vais donner une anecdote très très précise, peut-être que le client il va se reconnaître, qui avait acheté un appartement avec du post-handover. Il l'avait pas acheté avec moi, avec un développeur qui était pas de bonne qualité mais présent sur le marché depuis des années. Donc pour ça je dis il n'y a pas d'incidence. Est-ce que c'est un nouveau développeur, un nouvel entrant sur le marché ou quelqu'un qui est là depuis 20 ans, 30 ans? Ça change rien. Donc il avait du post-handover et à un moment donné, je pense que son appartement a été livré et je pense que le développeur il a eu besoin de cash et il lui a facturé des pénalités de retard. Mais genre, et chaque mois, il lui facturait des pénalités de retard et à la fin, le gars avait énormément de pénalités de retard à payer, sachant que c'était quelqu'un qui payait toujours en temps et en heure et qu'il a fourni au développeur les preuves de paiement et le développeur a rien voulu savoir, donc carrément il mentait et il lui a dit de toute façon, c'est simple, si vous voulez, je vous annule toutes vos pénalités de retard, mais il faut me payer tout le post-handover d'un coup. Mais attends, c'est super inquiétant ce que tu racontes parce que on entend parler qu'aujourd'hui, justement, Dubaï c'est safe, que le gouvernement a mis en place plein de choses pour éviter les débordements, pour éviter que les promoteurs partent avec l'argent, etc. Comment aujourd'hui ce genre de situation peut arriver? Je veux dire, Dubaï, c'est pas non plus le paradis sur Terre. Donc effectivement, c'est régulé, c'est surveillé, mais tu peux toujours avoir des gens qui sont malhonnêtes. Là, en l'occurrence, c'était quelqu'un qui était malhonnête. Ce que mon client a fait, c'est qu'il a ouvert un case où il a tout documenté. Les preuves de paiement, les emails, tout se faisait par email. Jamais, toujours tout tracé évidemment par écrit, mais ça c'est comme en France, quand tu as un litige avec quelqu'un, bah, tu montes ton dossier et au final, il a jamais payé ses pénalités de retard, il a eu gain de cause. C'est le développeur qui a payé les frais de justice, etc. Et ça s'est réglé. Donc oui, tout est hyper cadré et on peut pas faire n'importe quoi justement. Mais des gens qui essayent, ça c'est la nature humaine malheureusement. Ok. Et est-ce qu'il y a des clients à qui tu refuses de vendre?
Oui, ça aussi, ça arrive. Nous, ici, à l'agence, vraiment, on accepte tout le monde, que ce soit petit budget, gros budget. Vraiment, on travaille avec tout le monde et on est super content d'accompagner des gens, justement, pour qui c'est le premier investissement, pour qui ça représente toutes les économies d'une vie. On croit vraiment en ce qu'on vend, en fait, et donc, du coup, on le fait sincèrement et on connaît l'impact que ça peut avoir justement pour une personne qui n'a pas beaucoup d'argent d'investir dans l'immobilier ici et d'avoir des hauts rendements. Donc j'insiste, on ne travaille pas que avec des gens riches, etc. Et des fois, par contre, quand on commence à discuter avec les gens et qu'on comprend leur situation, j'ai eu notamment le cas d'une dame qui avait touché un héritage et qui voulait se servir de cet héritage pour faire un down payment pour un appartement. Et quand on a discuté, on a fait le meeting, etc. Premier call, elle m'explique qu'elle est mère célibataire, qu'elle gagne 2 000 € par mois, que les mensualités pour l'achat immobilier, ça allait être 1 000 € par mois, mais qu'elle allait se débrouiller et tout. Et voilà, je l'ai dissuadée d'acheter. Je lui ai dit, madame, vous vous mettez en danger, vous vous mettez en risque, vous mettez votre famille en risque. En fait, dès que je sens que les gens pourront pas assumer le plan de paiement et vont se retrouver à un moment donné à devoir revendre, à devoir peut-être revendre à perte ou encore pire, se retrouver à rater des mensualités, au final se faire saisir leur appartement, vraiment, je les dissuade d'acheter et je préfère ne pas leur vendre. Et vraiment, je vais pas les envoyer vers quelqu'un d'autre ou je vais pas, même un petit achat, je vais pas le prendre. Parce que je sens que c'est des gens justement qui ont regardé beaucoup de promesses sur internet, etc., qui ont beaucoup d'attentes et qui au final vont se bloquer, vont se mettre dans des situations pas possibles et à la fin ça va être une très très mauvaise expérience pour tout le monde. Ouais, mais tu vas pas toucher ta commission du coup. Ouais, mais bon, il y a des choses plus importantes dans la vie. Si tu sais qu'il y a une famille qui va se retrouver dans la rue ou qui va perdre toutes ses économies, je suis pas une commission près. On travaille très bien, notre business fonctionne, on n'a pas à se plaindre et je vais pas mettre une personne dans la galère et lui faire tout perdre. Ça peut avoir des conséquences désastreuses sur la vie des gens et je vais pas les mettre dans cette situation juste pour toucher une com. Franchement, c'est pas le genre. Ok, donc pour résumer, un client qui demain t'appelle à l'agence, au final, n'est pas sûr à 100% de traiter avec toi. Parce que s'il est fermé sur un développeur en particulier ou sur un quartier en particulier, ou si tu te rends compte que son profil dans l'idée est trop à risque, bah tu vas pas travailler avec quoi. Non. Je préfère pas. Nous, aujourd'hui, en fait, ici, 90% de nos clients n'habitent pas sur place et ils se reposent entièrement sur nous pour, des fois, investir les économies de toute une vie. Donc, non seulement ils ont mis 30 ans à les faire, aujourd'hui, s'ils les perdaient, ils n'ont plus l'énergie pour aller les refaire. Et en plus, souvent, ils comptent dessus pour que ce soit un complément de retraite, etc., une fois qu'ils toucheront les loyers. Et je vais pas, juste pour toucher une commission une fois à l'instant T, compromettre toutes leurs économies ou leur avenir en fait. Pour moi ça n'a pas de sens. Donc effectivement si j'ai un client qui a un budget qui va lui permettre seulement d'investir dans un quartier que moi j'estime zéro potentiel avec des développeurs bancals, ben je vais pas les prendre, je vais leur expliquer et je vais leur dire que peut-être on pourra travailler dans le futur s'ils montent un petit peu leur budget, mais je vais préférer pas faire affaire. Ok, ça marche. Et du coup, que dirais-tu à des personnes que tu sens plus près et plus à même d'investir à Dubaï et de s'exposer sur ce marché-là? Bah, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez qu'on étudie ensemble votre projet d'investissement à Dubaï, surtout n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi ou un membre de mon équipe, on sera ravis de vous accompagner. Donc vous pouvez nous contacter sur les contacts en description et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura appris certaines choses et je vous dis en attendant à bientôt dans une prochaine vidéo.